d'échanger avec eux à travers vos questions, de mieux vous éclaircir ce qui vous a. Pour cette première question, j'aimerais du moins me poser la question à tout le monde, du moins à l'ensemble. Quelle est la mission principale de votre organisation et comment la mettez-vous en œuvre au quotidien? D'abord, je vais me représenter. Je représente la Fédération d'e-sport du Congo. Et notre objectif, c'est de promouvoir les sports électroniques, d'abord au niveau local et ensuite au niveau de l'Afrique. Bonsoir à tous. Moi, je vais présenter la structure. La structure, elle s'appelle PronoATV. C'est une chaîne web. Et elle a pour objectif principalement de promouvoir la culture otaku au Congo, que ce soit le domaine de la bande dessinée ou n'importe quel style de bande dessinée, que ce soit comics, webtoon surtout. Et promouvoir aussi les chanteurs qui étaient ici tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que nous visons vraiment à promouvoir tout ça. Et je suis sûr que nous allons vraiment aller loin. Bonsoir, je me présente, moi c'est Patrick Dongwe et je représente la NE Édition, qui est une maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée et dont l'objectif est de valoriser les cultures africaines par le biais du manga et de la bande dessinée. Bonsoir à tous, je suis Wenado Steven, je représente Arashi, qui a pour but de faire connaître le manga africain partout dans le monde. Bonsoir à tous, je représente le Yadam Studio qui est une start-up. Notre mission principale est de mettre en avant la culture africaine sur le point informatique. Précisément comme vous l'avez dit. Alors, très cher public, avez-vous une question pour eux, pour les structures? Non? Oui, il y a une question. Bonsoir à tous. J'ai principalement deux questions à poser. Premièrement, concernant la structure NEA. Vous êtes en train de faire la promotion des œuvres, des mangas. Est-ce possible, lorsque un jeune Congolais a son manga à lui, il peut vous soumettre pour faire la promotion, est-ce que c'est possible de le faire? Son histoire à lui. Effectivement, c'est même ce qu'on recherche, des auteurs africains qui ont le courage de produire et de soumettre leurs histoires. Bon. Nous sommes une maison d'édition. Bien évidemment que nous avons certains critères d'acceptance lorsqu'on reçoit des projets de bande dessinée. Bon, par exemple, si c'est juste un exemple que je donne, si vous êtes un auteur et que vous faites une bande dessinée qui ne rentre pas trop avec les critères de notre ligne éditoriale, nous, ce qu'on va faire en tant que maison d'édition, on peut vous recadrer et on peut vous proposer des idées pour améliorer votre scénario, améliorer vos dessins, afin de travailler avec les membres de la structure. C'est tout à fait possible de soumettre une histoire et de faire la promotion de celle-ci. Ok, la deuxième question que je vais vous poser, c'est toujours la NEA. Quels sont les critères qu'un jeune Congolais peut vous soumettre? Bon, pour recevoir son idée, il doit remplir quel formulaire? C'est le critère que vous donnez par rapport à ces jeunes, en fait. Merci pour la question. Pour recevoir une bande dessinée chez NEA Édition, lorsqu'on reçoit des auteurs, ils viennent principalement avec leur projet. Et généralement, vu que ce sont des auteurs amateurs, ils n'ont pas précisément la construction d'un dossier, par exemple. Donc nous, ce qu'on leur propose, on leur montre comment rédiger un dossier pour le faire soumettre chez NEA Édition. Par exemple, on leur demande d'écrire un synopsis, on leur demande de décrire par exemple les personnages, de décrire les chapitres et de nous envoyer certaines planches déjà faites et certaines planches réalisées en croquis. Et nous, en interne, on a une ligne éditoriale qui va juger de la pertinence de l'histoire si elle est s'il y a possibilité de la faire éditer chez nous ou de la promouvoir via notre plateforme, etc. Ok,
Ok. Excusez-moi de monopoliser de la parole. S'il vous plaît. La dernière. Ok. Parce que on est dans un monde où il y a une jeunesse qui est passionnée de littérature, encore de manga, mais qui est en manque de formation. Lorsqu'il se présente à vous, vous avez une lignée de conduite que vous signifiez. Mais si ce jeune qui est passionné, mais qui ne connaît pas comment faire, est-ce que la NEA peut prendre en charge ce dernier? Pour l'orienter en fait. Effectivement, vu qu'on ne refuse pas catégoriquement les histoires ou les œuvres. C'est vrai qu'on reçoit parfois des illustrateurs qui ne sont pas encore au niveau souhaité, mais on ne le refuse pas. S'ils veulent se perfectionner, s'ils veulent apprendre, nous on peut disposer des dessinateurs qui sont déjà pratiquement un peu expérimentés dans le domaine pour les conduire, pour les assister et pour les permettre d'évoluer leur dessin ou leur scénario. Okay, merci beaucoup. Pour la prochaine question, je vais plutôt demander à Arashi, du moins à Arashi, LDS, c'est ça, non? Et à Konoha TV, ainsi qu'à la Fight Room aussi. Quelle stratégie de communication et de marketing utilisez ou empruntez-vous pour vos produits et services? Très bien. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Nazer. Je suis le gérant de Arashi. Pour répondre à la question, nous, dans Arashi, nous sommes plus basés sur le numérique. Alors, notre ligne de communication et stratégie est basée plus aussi sur le moderne. Donc, les pages Facebook, Instagram, TikTok et tout réseau de communication qui sont accessibles à tous en fait. Et pour ceux qui n'ont pas d'Android, nous avons avec MTN réussi à acquérir un système de messagerie. Nous envoyons à plusieurs personnes des messages à travers notre numéro Arashi et nous leur disons qu'il y a une telle plateforme et il y a telle œuvre sur la plateforme en fait. Nous avons sur les réseaux ainsi que par SMS normal un moyen d'acquérir et de communiquer avec la population en général en fait. Donc nous, notre stratégie en fait c'est de continuer à communiquer et de tenir les gens informés sur toute l'activité que nous faisons. Merci, moi c'est Wise, comme j'ai dit tout à l'heure. Je représente le GADEM. Notre stratégie marketing, et vu que c'est une start-up, est purement digitale. Nous gérons le marketing en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, on met en ligne des contenus. On met en ligne des contenus de vidéos sur des différentes plateformes utilisées pour faire du marketing. On a Facebook, Instagram, TikTok, Snap aussi pour ceux qui sont sur Snap. Et hors de ça, on a notre site web sur laquelle nous partageons la plupart des choses que nous avons déjà eu à faire. Concernant la chaîne Konoha TV, étant donné que le monde devient de plus en plus digitalisé de nos jours, notre système de marketing est simple. Nous communiquons à travers les réseaux sociaux pour informer les gens et passer comment je pourrais dire ça? Des informations plus précises et plus ciblées en fait. Parce que nous avons remarqué que certaines structures ont du mal en fait à promouvoir ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas de différence. Nous ne publions pas de contenu de gaming, mais nous publions les dates des événements. Il y a une différence entre les deux. Donc la Python communique sur les événements, sur sa page officielle de Facebook. Vous avez un planning bien régi par année avec vos événements à vous que vous publiez dans l'année. Par exemple, pendant les grandes vacances, vous avez votre tournoi en août, c'est ça? Je dirais oui et non. Parce que derrière l'organisation d'un tournoi, il y a beaucoup de détails à prendre en compte. Donc, quand bien même on pourrait publier un planning annuel, il se pourrait que ça n'arrive pas de cette façon. Mais néanmoins, nous mettons toujours un point d'honneur à publier au moins 2 mois à l'avance quand nous organisons un tournoi. Alors, je veux rester avec vous, Monsieur Prince. Pour la prochaine question, quels sont les principaux défis auxquels votre structure est actuellement confrontée et comment vous l'abordez, en fait?
Les principaux défis aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, nous sommes en train de promouvoir l'e-sport. Donc il faudrait jouer à un jeu de manière professionnelle. Ceux qui s'y connaissent en jeu de baston, il y a ce qu'on appelle par la frame data. C'est la façon dont un personnage bouge par rapport à une attaque ou une action. Et tout ça, ça s'étudie en fait. Les autres ne jouent pas au hasard. Et l'un des défis aujourd'hui, c'est de transmettre cette connaissance-là. Parce que les gens ne veulent pas sortir de leur façon d'apprendre. Les gens ont l'habitude d'apprendre sur le tas. Mais au niveau professionnel, ça marche. Comment vous gérez ces défis-là quand vous les avez chez vous? Le principal, bien les principaux défis que l'on rencontre, surtout dans le secteur de la bande dessinée ici au Congo, c'est de montrer en fait le sérieux et le professionnalisme dans la bande dessinée. Parce que ici, c'est comme la question que le monsieur m'a posée, c'est un domaine qui n'est pas encore, on peut dire, qui n'a pas encore une légitimité en tant que tel. Donc pour quelqu'un qui se dit non, moi ma profession, je veux devenir auteur de bande dessinée, ici c'est un peu difficile de le faire. Mais ailleurs, c'est une profession en tant que telle. Donc le plus grand défi qu'on a en tant que maison d'édition, c'est de donner aux gens la possibilité de faire de la bande dessinée soit une passion ou une profession qui peut te rémunérer comme ce qui se passe ailleurs. Et le deuxième plus grand défi qu'on a ici, au sujet de la bande dessinée congolaise possiblement, c'est d'intéresser en fait la population à consommer des produits locaux. Parce que aujourd'hui on consomme du manga, on consomme du Disney, mais la population n'est pas encore vraiment soit au courant ou bien n'a pas encore cette possibilité de consommer des produits locaux d'ici. Donc c'est l'un des plus grands défis sur lesquels on est sur le terrain. Arashi. Pour ce qui est des défis que Arashi a rencontrés, je dirais premièrement, c'est gagner la confiance du consommateur. Parce que pour nous qui évoluons dans le numérique, il est primordial d'attirer le public à venir lire sur la plateforme. Et pour ça, il faut également aussi gagner la confiance des auteurs. Et pour ça, nous avons choisi deux types d'aspects. Pour les auteurs, nous travaillons en partenariat avec les maisons d'édition où nous parlons avec les auteurs directement parce que dans Arashi, il y a aussi une section éditoriale. Donc pour cette confiance, pour ce qui s'agit des auteurs, nous allons en fait sur l'aspect d'approche en fait. Nous partons au contact. Et pour ce qui est du consommateur, nous avons pour but en fait de le faire savoir que notre plateforme sécurise ses données en entrant et qu'il n'y aura pas de piratage et que nous ne comptons pas vendre ces données aussi. Parce que sur le net, il y a beaucoup de trafic et il y a beaucoup de dysfonctionnements de la sorte. Il y a d'autres soucis également que nous rencontrons, mais cela reste en interne et je m'arrête pour là. Merci monsieur Nazer. Alors, la représentante de Logia. Notre principal défi, c'est le côté financement. Parce qu'au Congo, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le développement. Pour eux, c'est quelque chose de facile. Donc, quelqu'un peut rester planté là pendant un mois sur un seul code parce qu'il a fait une seule erreur. Du coup, quand on dit à quelqu'un que le site web, par exemple, pour coder cela, il faut 3 millions, il dit non, c'est pas possible. Limite, on dit on peut faire au moins, parce qu'on se connaît, 500 000. La personne dit non, c'est abusé. Et quand on les envoie vers les développeurs étrangers, ils se rendent compte que ce que nous disons, c'est pas juste dans le but où on veut les arnaquer, mais c'est parce que c'est réellement le prix du marché. Du coup, le problème principal, c'est le financement et comment les gens seront capables de pouvoir payer cela, vu qu'ils ne connaissent rien du point de vue développement. Alors, je veux rester avec vous. Comment vous vous projetez dans les prochaines années, en fait? Notre projection, on va dire, sur les 5 prochaines années, ça serait de s'établir au Congo de manière solide, histoire de devenir, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais développeur numéro 1 au Congo, du point de vue de tout ce qui est solution informatique. Arashi. Comment vous voyez Arashi dans les années à venir, dans les 5 ou 10 ans? Comment vous voyez? Dans les années à venir, on voit Arashi comme la première plateforme
de production et de diffusion d'œuvres africaines en Afrique centrale. Alors ça s'applaudit, hein. S'il vous plaît, applaudissez pour ça. Et pour la maison d'édition NEA, dans 5 ans, nous nous voyons déjà être officiellement implantés sur le territoire congolais pour pouvoir vendre et distribuer en toute égalité. Et dans le futur, 10 ans plus tard, qui sait, être une maison d'édition au même titre que les Kana, Dupuis, Gipsy, même Disney par exemple. Merci. Alors, je peux rajouter un moment? Oui. Bon, honnêtement, on ne va pas se mentir. Dans 10 ans et dans 5 ans, tout le monde ici se voit riche. D'accord? On se voit d'abord riche. Qui ici voudrait être pauvre dans 10 ans ou dans 5 ans? Merci. J'ai dit tout ce que tout le monde peut tout pas. Dans 5 ans, moi je vais vous parler de ce qui va arriver dans 2 ans. Dans 2 ans, notre fédération va organiser le premier tournoi continental d'e-sport ici au Congo. Les gars, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Donc je ne sais pas ce qui va arriver dans 5 ans, mais dans 2 ans déjà, il y a du lourd qui arrive. La richesse, c'est un état d'esprit. Donc actuellement, vous êtes riche. Je suis riche de la relation que j'ai avec les gens ici. Ok, en tout cas, nous sommes des multi-riches. Moi, je me sens riche comme je suis. La richesse, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est pas le compte bancaire, non. Wow. Ça, c'est à applaudir. Une question pour tous. Comment fidélisez-vous, comptez fidéliser vos consommateurs? Donc, bien évidemment, étant dans l'e-sport, le meilleur moyen de fidéliser les gamers, c'est en organisant des tournois. Mais le paradoxe, c'est que quand nous dépensons notre énergie pour l'organisation des tournois, la structure n'est pas bien faite. C'est pour ça que 2024, nous avons mis l'accent sur la structurisation de la communauté, pour qu'ensuite les tournois soient mieux organisés. Nous pouvons aujourd'hui aller vers un sponsor, nous lui demandons un financement, il nous dit d'accord, où sont vos documents? Et si nous n'avons pas les documents nécessaires, nous n'aurons pas le financement. Et si nous n'avons pas le financement, à la fin du tournoi, il y aura quoi? 40 000 francs CFA gagnés? Ce sont des réalités. Est-ce que vous voyez un peu ce paradoxe-là? Donc, c'est pour ça que cette année, nous avons mis un peu le frein sur l'organisation des tournois pour finir avec tout ce qui est administratif. Le meilleur moyen pour nous de fidéliser, certes, c'est d'organiser des tournois, mais on s'excuse pour cette année parce qu'on n'a pas pu fidéliser comme on voulait. Entre parenthèses, Monsieur Prince, vous êtes de la Fight Room, sûrement que vous connaissez aussi Brasa Futuroscope. Et si vous et Brasa Futuroscope, vous ne faites pas d'événements gaming cette année, alors est-ce que vous ne pourrez pas perdre un certain public au fait? Bon, je ne parlerai pas pour Brasa Futuroscope, je parlerai pour la Fight Room. C'est comme je vous ai dit, nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Quand je vous dis que dans 2 ans, il y a le tournoi continental de l'e-sport et que nous avons postulé pour que ça s'organise au Congo, il ne faudrait pas que quand les autres vont arriver, que notre niveau y soit bas. Nous sommes en 2024, nous finalisons avec tout ce qui est administratif. Et 2025, on se concentre sur l'entraînement. Pour qu'en 2026, nous soyons prêts. Ça, je parle de la Fight Room. Bon, Futuroscope, je ne sais pas comment ils sont organisés. Malheureusement, je ne peux pas parler pour eux. Donc ça veut dire que chez vous, les sessions d'entraînement continuent toujours malgré que vous êtes en train de gérer l'administration? Oui. La dernière session qu'il y a eu, c'était hier. Entre nous, on se retrouve et on joue. Notamment quasiment tous les samedis. Et tous les endroits où nous avons joué, ici dans cette salle, vous trouverez des gens qui ont déjà été à ces endroits-là. D'accord, Monsieur le Prince. Alors,
Concernant